mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie du ciel voix célèbre ton nom. Mélodie venue de la mamelle, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie du ciel voix célèbre ton nom. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne des louanges, honneur et gloire, à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Saint, ô selon ta volonté. Tu fais des choses selon ce que tu ressens à faire. Tu n'as pas de mandat. Tu n'as pas de mandat. Tu t'adorons, Père, car tu es Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre maître. C'est toi qui as la capacité de nous donner ce que le monde sont incapables. C'est pourquoi, éternel Dieu, nous sommes reconnaissants en ce live. Je te dis, éternel Dieu, tu es tout pour nous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les opportunités. Merci pour ta grâce. Merci pour ton honneur. Merci, éternel Dieu, parce que nous sommes arrivés en ce moment que tu as voulu, afin que nous te cherchions ensemble avec mes bien-aimés qui sont en train de nous suivre sur leur téléphone, sur leur tablette, partout dans le monde entier. Nous te disons, éternel Dieu, merci.
Merci Dieu. Je t'adore. Merci Dieu. Tout en moi est bien. Merci éternel Dieu. Je te sais Car tu es le maître de notre vie. Merci éternel Dieu. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas à cause de notre beauté. Ce n'est pas à cause parce qu'on a fait manger. Mais c'est parce que c'est toi l'éternel Dieu. Tu as voulu que nous soyons en vie. Alors éternel Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons, Père. C'est toi qui es notre maître. C'est toi qui es notre sauveur. Oh Dieu, Oh mon Dieu. je t'adore. Oh Dieu, papa, je t'adore. Oh Dieu, moi je. Merci, Père. Oh Dieu. Nous te disons merci. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Père, nous dédions ces moments entre tes 7 mains. Tu es le Dieu qui a voulu que nous soyons ensemble. Tu es le Dieu qui a permis que nous se retrouvions en ces lieux. C'est la raison pour laquelle nous te disons merci. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Shalom bien-aimés dans le Seigneur partout où vous êtes. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis un grand merci pour être connectés ce soir parce que j'avais dit ce programme Éternel Dieu nous fera énormément du bien parce qu'il a un projet merveilleux pour nous en cette année 2026. Alors je te demande de rester connecté car il y a quelque chose que Dieu va permettre qu'il obtienne à travers ces lives. Au nom de Jésus-Christ. Chers bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes parlent de la foi et des épreuves. Mais personne ne comprend réellement qu'est-ce qu'est la foi et pourquoi les épreuves arrivent souvent dans notre vie. Alors, à travers ces lives, on va essayer de comprendre pourquoi les épreuves arrivent des fois dans notre vie. Nous lisons Hébreux chapitre 1er, plutôt Hébreux chapitre 11, le verset 1er. La Bible nous dit ceci. Or, la foi est une forme d'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, comme il était annoncé par nos plateformes de la Réconciliation TV, on va parler sur la foi face aux épreuves. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais je vous demande seulement de rester connectés parce que pendant ces moments, l'Éternel Dieu, il va peut-être t'interpeller parce que il y a des épreuves qui t'arrivent dans la vie. Des fois, tu dis que Dieu m'a abandonné. Mais toi-même, tu te rends compte que tu n'as pas perdu ton alliance avec Dieu. Tu es sûr que tu gardes et tu continues toujours de garder ton alliance. Tu évites le péché. Mais il y a des épreuves des fois. Pourquoi le problème est commis? Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu, il a besoin de te répondre. Écoutez, aujourd'hui, on va comprendre réellement ces deux choses parce que ça marche de pair, la foi et les épreuves. Pourquoi la foi? Pourquoi des épreuves? Or, dans le verset que nous venons de lire, la Bible nous dit ceci. La foi, c'est une forme d'assurance et c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Cela veut dire quoi? Tu as un problème, tu ne sais pas solution que tu as, mais tu espères que j'aurai la solution. C'est ça la foi. Qu'est-ce que la foi selon la Bible? On nous dit ceci. La foi plutôt, c'est croire sans voir. C'est la raison pour laquelle dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible nous dit, nous marchons par la foi et non
par le vie. Donc, totambolaka na kondima, mais na komonate. Parce que les réalités, c'est très difficile pour rassurer biso que nous avons en Dieu. Les choses qui nous arrivent peut-être dans la vie, tondimagate ke zambaza. Oh, la Bible elle est en train de nous dire, il ne faut pas marcher par les vies, mais il faut marcher par la foi. En disant que malgré ces circonstances, je sais que Dieu, il est avec moi. La foi, c'est quelque chose, quand tu pries, tu gênes, tu pars dans des montagnes, tu fais tout, tu fais l'œuvre de Dieu. Mais il y a des choses, des fois, et comme via Batouba Seki, critiquer, lobby, tu te dis que non. Est-ce que réellement Dieu me connaît? Et tu prends courage, tu dis que non. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le permet. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas seulement que quand tout va bien, non, non. La foi, c'est quelque chose, quand tout va mal, quand toutes les portes sont fermées, quand les réponses tardent à s'accomplir, tu mets toujours l'espoir que malgré tout ce que je traverse, il y a un Dieu dans le ciel. Il y aura un moment, toutes ces choses, je ne les vois pas. Et qu'on les cas. Mais tu continues toujours d'espérer, c'est ça la foi. Je vais te dire ceci, la foi, c'est quelque chose qu'on ne démontre par rapport aux problèmes qui se posent. Donc c'est-à-dire que le manière de agir, il y a grandeur, il y a deux personnes, à Koufelika Amouana, à Lubimba Amoro qui était, à Nzamba et Bingate, à perdre de Gondima, changer même église. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est une démonstration. Même si les choses vont très mal, même si les situations semblent être très difficiles pour toi, mais tu espères toujours que Zambé azananga. C'est ça la foi. J'allais dire à quelqu'un, tu dois prendre le courage à dire que je sais que tu es au contrôle malgré mes problèmes, malgré les épreuves. Parce qu'il y a certaines des épreuves qui nous arrivent. Et puis ça rabisse même dégoût, hein. Il y a une église, moi, je suis après, donc, je me se sentir que c'est impossible. Comment on mais tu te décides, tu dis que malgré mon enfant, il est malade, moi, j'irai à l'église. C'est ça la foi. Laisse-moi te dire ceci. Malgré les tempêtes, malgré toutes choses que tu traverses, Dieu est au contrôle. Est-ce que le chanteur peut nous aider à nous chanter ces chansons-là? Tu es au contrôle. Je m'aimerais te rassurer, malgré ce que tu traverses, Dieu est au contrôle. Malgré les épreuves, Dieu est au contrôle. Malgré les moments, donc, tu n'en parles même pas. Mais j'allais te rassurer que Dieu est au contrôle de ces situations. Oh. Yes. Dieu est au contrôle de ta situation. Il est au contrôle de tes épreuves. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne le monde. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne. Yes. Tu parlais. Je te rassure que Dieu est avec toi. Tu es au contrôle de ces situations. Yes. Yes.
Abraham a crié ça à voix. Noé a construit l'arche sans la pluie. C'est ça la foi. La femme a été de perdre ça. Elle était confiante qu'elle serait guérie sans le miracle. C'est ça la foi. La foi agit avant même de voir les résultats positifs. Oh my God. Je dirais à mon âme, Dieu, même si le mer se le sait, c'est déchet. Yes. Écoutez, la foi, c'est quelque chose. Pour ta situation, je t'ai dit, Dieu est au contrôle. Le grand problème avec toi, ça l'a toujours confiance. C'est quoi une preuve? Parce que j'avais dit, on va répondre à ces deux questions. On nous présente l'épreuve étant qu'il y a une situation difficile qui teste notre foi, notre patience et la confiance en Dieu. C'est ça une épreuve. Donc c'est une situation très difficile. Et à la situation difficile, ce n'est pas que aux animaux que maman et papa aroya na rolia. Non, c'est un moment difficile. Aux animaux arolia, moi bité na rozango wapi. Oh yes. Aux animaux eloko la te bité na ninda ko pesanga parce que j'en ai pas quelqu'un. Mutambongo so azu problème et dit que na obenga na yebani mais yo ozu problème oyebate na obanda ko benga nani. C'est ça les moments difficiles dans la vie. Les moments difficiles, il y a que au perdre no mo valeur oyebate na ozongo su wapi. C'est ça les moments difficiles. Ozo tester nini kondima parce qu'on a dit la foi eza ko monate mais la foi eza démonstration et le retondi matomonité. Les épreuves font partie de la vie. Si nous lisons dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 12, la Bible nous dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc la Bible, il est en train de nous avertir de ne pas être surpris parce que les épreuves écouillent. Tant que Nzambe azope sabiso souffle de vie, il faut se comprendre que bah épreuve écouillard peut tester foi na biso, peut tester confiance au tozala na ngwe Nzambe. Alléluia. C'est qu'on doit connaître que les épreuves ne sont pas une punition automatique. Et là bah tu musu ces épreuves avec été on zamba punir nga. Épreuve et comme la punition automatique n'a deux sens. Soit oza déjà séparé, to zamba rejeté yo. Zamba rejetara muto asumuki mais muto zo garder santé zo garder toujours alliance na Nzambe. Si épreuve est commis et sa punition te et ça étape ya vie, Dieu il sait pourquoi il a permis épreuve et comment. Une épreuve ce n'est pas une signe que Dieu t'a abandonné parce que nous avons beaucoup de types d'épreuves. La manque d'argent c'est une épreuve, la maladie, les problèmes familiaux, chacun de nous a ses épreuves. Malgré que les épreuves ne sont qu'aucunité, mais nous tous dans des épreuves différentes. Yoko zanga mbongo, menga zangi bana. Yoko zana bana, menga zangi stabilité. Yoko zana stabilité, nga zangi promotion. Yoko zana musala, menga zangi sika yorota mutu. Tout ça, ça fait partie de la vie. Ce sont des épreuves. Alors ce n'est pas automatiquement que non, Dieu t'a abandonné. Mon frère, ma soeur, ne trompe-toi. Quand une épreuve t'arrive, il ne faut jamais dire, si tu es conscient que tu n'as pas abandonné ton alliance avec Dieu, que Dieu m'a abandonné. Ce sont des choses qui arrivent. Que nous voyons aujourd'hui, dans Jean chapitre 16, la Bible est en train de nous dire que il y aura une tribulation autour les Kanango. Mais la Bible, il est en train de prévenir en disant que les épreuves, ils ne sont pas inévitables tant que nous sommes dans le monde. L'épreuve, nous vivons avec. Il suffit que tu aies un coca, épreuve vous frapper. Peut-être à la foi na yo, na gondima na yo. Regarde ton voisin et dis, les épreuves vont venir. Pourquoi les épreuves vont venir? Parce que les épreuves font partie de la vie.
Même les grandes personnes, même les grands hommes, même Jacob, il a perdu tout. Sa femme lui dit même, Fingara Nzambango. Parce que comment il s'est confié à ce bébé. Joseph a été trahi par ses siens, sa propre famille, ils ont vendu. Pourquoi? À cause de l'argent. C'était une épreuve. Parce que la famille de Joseph, ils ne connaissaient pas la valeur de Joseph. Mais tant que Joseph lui-même, il n'avait pas abandonné, il avait resté toujours confiant en Dieu. Nous connaissons la suite. Daniel a été poursuivi. Alors pourquoi toi, tu ne veux pas un christianisme sans des épreuves? J'allais dire à quelqu'un que l'épreuve ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Dieu, il est toujours là. Dieu, il sait pourquoi il a permis. Et la deuxième des vérités à connaître que les épreuves testent ta foi. Quand une épreuve vient, c'est pour tester rien que ta foi. Est-ce que comme déjà Mir na Maramanzambe, un amutumusu devant bon aza faible, mais ce bon ezate ngai na ibarate, mais ça amoni bongo, n'en parlons même pas. Un amutumusu sunga la sala kindumbate. Ce qui kaka amoni kaka mobali moko ya mbongo aye kaka boy mala moko habité na zangaki ya rolate na zoye kaka. On doit comprendre que une foi qui n'a jamais été testée est une foi qui ne peut pas résister. 1 Pierre chapitre 1, le verset 7. Quand tout va bien, tu chantes, tu danses, tu dis amen, tu cries, tu dis tout. Mais j'allais te poser une question. Quand tout va mal, est-ce que tu prends courage de danser? Il faut avoir toujours du courage, même si rien ne marche, même si tu n'as pas de bonnes relations. Dis que Zambaza routine la relation bien. Ce n'est pas la vraie. C'est là que la vraie foi commence. J'allais dire à quelqu'un que, dis avec moi, ma foi ne va pas mourir. Gardez ta foi, quelles que soient les épreuves. Et la troisième des vérités à connaître que Dieu habite dans ton épreuve. Dieu, il ne peut jamais vouloir quelque chose et arriver là en vain. Toute chose qui nous arrive dans la vie, c'est avec un but. Ce qui arrivera dans la vie, nous aura laissé, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, j'allais te dire ceci. Toute chose qui arrive, il faut avoir toujours la foi que cette chose est arrivée pour m'enseigner de quelque chose. Moi, je suis victime. Je me confiais beaucoup aux gens, mais les mêmes personnes que je me confiais, ce sont les mêmes personnes qui m'ont trahi. Tu penses que c'est fini? J'allais te dire non. Cette épreuve, il a un but. Même la douleur, tes larmes, le manque d'argent, le manque de promotion, le manque de confiance de gens, cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. J'allais te dire que tout ce que tu traverses, Dieu est en train de travailler sur ça. Regardez Joseph. Joseph, il était vendu. Joseph, il était délaissé. Mais il était devenu le premier ministre. Le même personne, c'était les mêmes personnes. Comment j'allais te dire, ce que tu traverses aujourd'hui, ne t'abandonne pas. Espérez toujours. Un jour, cette épreuve-là va te payer. Ce que tu traverses, qu'est-ce que soit, je ne sais pas, moi, mais je te rassure que ce que tu traverses là, c'est pour un but. Ce que l'ennemi voulait pour te détruire, c'est l'arme que Dieu utilisera pour t'élever. C'est pourquoi Dieu est en train de dire au prophète Michée, dis aux Israélites, les Égyptiens, parce que quand bango moko basali ba complot, quand bango moko ne ba bana komi bomona bango na bango, on a ce complot pour na épreuve moko boye, atse malheur malade. J'allais te rassurer que malade on est ça la retour dans l'expéditeur parce que le Dieu du ciel, il a un plan na épreuve wana. Oh yes. Et Dieu a un plan pour toi. Et la quatrième des vérités à connaître pour chiter, tu dois garder ta foi. Maintenant, écoute-moi bien, c'est important. Pourquoi garder ta foi? Ta foi fera que cette épreuve, au lieu de maillot, au surmonter yango. On garde la foi comment?
La première des choses, tu dois rester dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. Cela veut dire quoi? Mouto asa basé na maloba nzambe. Atalinga sumuka oloba ke non. Bible pekisa muta sumuka pona mbongo. Atalinga sumuka pona iloko mo baloba non. Nako sumuka te. Devant mbongo, devant moi, devant quoi que ce soit, je dois garder ma dignité. Je dois garder ma foi. Mbongo te, ndeko sala que je sais qu'il y aura un moment partenaire à Vinanga. La deuxième des choses, tu dois prier sans abandonner. Mais il y aura un moment prière ne fouta parce que Dieu derrière épreuve récompense ses alaka. Et la troisième des choses, tu dois refuser tu dois refuser les découragements. Mais ya bi mama e simba na ngote tika na yo. Ngana bi batebele basale loko avayo ba eshua. Le ba ke bango ba eshua, mais nga miché na ko eshua te e ko simba. Ko nyati mta décourager yo inutilement. Ozala nango za nango te. Comme yo raisonnera ke ngana ko komaka, tu dois espérer parce que la Bible nous dit ceci. Dieu il n'est pas un fils de l'homme pour nous mentir. Toutes les promesses sont appelées Sarabiso et finira toujours par s'accomplir. Et la quatrième des choses, tu dois t'accrocher aux promesses de Dieu, car Dieu ne ment jamais. Nazoe bisayo, prophète Sakola pour Nazam Talukuta te. Il y aura un moment, il y a beaucoup de personnes, mais on rencontrer la situation. Prophète, ce n'est pas le problème, il y a prophète, et ça problème en Zambie. Parce que calendrier en Zambie, Dieu peut me dire quelque chose maintenant, mais l'homme a changé ma canisse. Qu'est-ce que moi je vais faire? Le grand problème avec moi, je dois être confiant que Dieu m'a promis, non, stérilité. Dieu m'a promis na rozobana. Dieu m'a promis na rozomusala. Dieu m'a promis na rozopartenaire. Dieu m'a promis de grandes choses. Parce que sa promesse ne ment jamais. Et pour finir, la cinquième des vérités à connaître est que il y a toujours la récompense qui arrive. Oh my God. Si nous lisons Jean chapitre 1er, le verset 12, là-bas la Bible nous dit ceci. On va persévérer, ils seront quoi? Couronnés. J'allais te dire ceci. Mais près vos autres traverser les lots, il y a une couronne que Dieu a prévue pour toi. Mais près vos autres traverser les lots, il y a une victoire que Dieu a promis pour toi. Mais près vos autres traverser le lot, il y a des bénédictions cachées derrière. Il y a des prévues. Souffrance sur yozo subir les lots. Il y a une bénédiction. Comme Sabatou. Toyebaka ya banota mamakula comme na mutuka nengeni. Toyebaka ye aza sans forme comme na forme nengeni. Toyebaka ye eseli pona ye. Oh, j'aime la Bible parce que Mephibosheth dans le débat, personne ne savait un jour bakoyaka ko lukia avant na parler du roi. Na parler à roi. Pourquoi? Parce que ezala qui déjà interdit mutuno so na défaut akokota te. Mais Mephibosheth akota. Pourquoi? Parce que il y avait quelqu'un. Oh, a fait sa confiance n'est pas Zambé. Ne me Mephibosheth à la récompenser. J'allais te dire ceci. Toutes ces épreuves que tu traverses, il y a une couronne réservée pour Nayo. Oh yes. Les épreuves ne durent pas éternellement. Aïe. Dis à ton voisin, ça va finir. Là où tu es même, écris-moi en commentaire que ça va finir. Pourquoi ça va finir? Parce que situation est éternelle. C'est qu'on a le lot, oui, mais on a gardé toujours foi, on a gardé alliance, on a continué à l'ouganzambe, on a continué à gêner, on a continué à sabolamou, jusqu'à ce que couronne n'a pas ya, à dérouler couronne n'a pas finir et ya. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas ta fin, c'est ta préparation. Il faut les gagner étape pour eux. Pour ça, mais soit pesio, il faut ça monter ma lama kosunga. Il faut les gagner étape pour eux. Pour pas tout comme si j'ai na yo. Tu es bien à biso. À souffrir ma casse, mais à persévérer en église. À la permanence. Fin de compte nango. Les lois hommes d'affaires, les lois députés, les lois ministres, les lois de la stabilité. À comment référence sa famille. Oh my God. J'allais te dire que tu ne vas pas mourir dans ces situations. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas abandonner. Dieu, il est toujours avec toi. Yes.
Si tu es seulement connecté avec nous pendant ces dernières minutes, il y a quelque chose que Dieu peut faire dans ta faveur. Je venais de dire que si nous gardons notre foi en croyant que toute promesse que Dieu nous a donnée, il y aura un jour, ça va s'accomplir. Peut-être un jour en Wezalelo. Si tu es dans une épreuve, lève ta main là où tu es. Et tu vas répéter ces phrases avec moi. Seigneur, je ne comprends rien. Mais je te fais confiance. Ma foi ne va pas mourir. Je sortirai toujours victorieux après ces épreuves. Ces épreuves ne sont pas ta fin. Oh my God. Dieu il a un plan merveilleux pour toi. Dieu il a un plan merveilleux pour toi. Dieu il a un plan merveilleux pour toi. N'abandonne pas. Il y a des personnes qui ont ma vie dans ma circonstance peut-être yoku toza bien. Koku fait la papa, maman, yaya, mutabane ko sungona synonyme asuka vie na yote. Les épreuves et koleka. Dieu il sait pourquoi.
Asana mato ya koyoka mongo sobe ngaye.